on se retrouve pour un nouveau vlog. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Jess. On est le mercredi 6 février et il est 17 h. J'ai pas pris le vlog plus tôt parce qu'aujourd'hui ça a été une journée compliquée. Comme tu le sais, je devais aller déposer Kiki chez le vétérinaire pour faire son détartrage. Donc j'ai passé une après-midi de merde, voilà. J'étais stressée, j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Alors bon, tu peux te dire qu'un détartrage c'est pas grand chose, mais il faut quand même l'endormir. Et mon loulou, il va avoir 9 ans. Donc forcément, ben voilà, ça commence à... faut dire, ça m'avait déjà inquiété il y a 2 ans et demi quand j'avais fait le précédent détartrage. Donc voilà. Là, il n'est toujours pas avec nous, il est toujours chez le véto, on doit y aller le chercher à 18 h, mais j'ai déjà téléphoné. Voilà, donc le véto m'a dit, vous pouvez m'appeler à partir de 3 h 30, j'ai appelé à 3 h 26 très exactement, pour lui demander si ça s'était bien passé, et je l'ai déjà entendu aboyer, donc j'ai envie de te dire que ça va. Donc l'intervention s'est super bien passée, et le VT était vraiment étonnamment surpris de la bonne dentition de Kiki. Il dit, pour cette race-là, ces petits chiens-là, généralement, à leur âge, ils sont presque plus dedans. Il faut leur arracher parce qu'elles sont dans un mauvais état, et Kiki a ses dents. Il avait dû en arracher une, je pense, lors du dernier détartrage. Mais là, il n'en a pas arraché. Donc, il était étonnamment surpris de la bonne dentition de mon loulou. Donc, voilà, j'étais fière. J'étais fière. Donc, là, j'ai hâte. Je t'avoue que j'ai hâte. Je compte les minutes. Donc, il est 17 h 02. Je peux te dire qu'à moins quart, on y va. Il faut même pas un quart d'heure pour aller chez le véto. Le véto, il est dans le prolongement de la rue, tu vois. Mais je préfère être en avance qu'en retard. Voilà. Donc... ça, je suis contente que ça soit bien passé. Puis j'ai eu boulot, puis il a fallu conduire Chéri à son entretien. Ah non, son entretien. Non, il cherche pas du boulot, non. C'est l'entretien de sa voiture. Voilà, donc chaque fois, je dois aller avec lui puisqu'il faut le ramener. Et puis après, je dois l'amener pour qu'il ramène sa voiture. Donc là, je viens d'aller l'amener au garage. Donc le temps qu'il paye, il va revenir d'ici 10 minutes, je pense. Donc voilà, je vais compter les minutes. Sinon, oui, journée aujourd'hui pas top parce que je me suis rendu compte que j'ai... ben voilà déjà chérie. Que j'ai merdé avec le vlog 112. Donc le vlog 112, c'est celui que je voulais publier aujourd'hui. Donc les journées des 23 et 24 janvier. Puisque j'ai oublié de les mettre sur l'ordi. Voilà. Mais comme j'avais mis... vlog 112 dans les événements de Final Cut Pro, je pensais que c'était fait moi, tu vois. Et j'ai effacé forcément, puisque j'efface à chaque fois avant de recommencer un nouveau vlog, histoire de pas m'emmêler entre mes trucs. Donc j'ai perdu le vlog. Voilà, il y avait Chéri dans le vlog. Il y avait les cadeaux qu'on s'était offerts pour notre anniversaire, nos 11 ans et tout. Il y avait une grande tirade que je faisais sur mon sale caractère. Mais bon, là, je vais te renvoyer au live que j'ai fait On Papote. Puisque je te parle en long et en large de mon sale caractère. Donc voilà, ça je te renvoie là-bas. Au moins tu pourras voir de quoi je parle. Donc là, en attendant de pouvoir aller chercher mon loulou d'amour, je vais du coup publier le vlog 113 qui devient le vlog 112. Et qui est donc le vendredi et le samedi. Et donc on zappe les... 23 et 24, de toute façon j'ai pas le choix, mais je mettrai un petit mot avant le vlog parce que forcément tu verras ce vlog là avant celui-ci, donc bref, donc je vais faire ça et je te reprends tout à l'heure quand mon petit Kiki d'amour sera rentré. À tantôt. Voilà le petit loulou qui est rentré. Voilà, il a vomi un petit peu juste devant la porte d'entrée. On a nettoyé, pas laisser ça là quand même. Et maintenant il va faire dodo. Quand on est arrivé chez le vétérinaire, il n'arrêtait pas d'aboyer. Et maintenant qu'il est rentré, voilà, il est tout calme. Ah mon cœur. Ça n'a pas été une bonne journée pour Kiki, hein? Moi non. Moi non, ça n'a pas été une bonne journée pour Kiki. Maman va venir faire un câlin avec toi? Oh, t'en veux pas, maman? Ah, ma puce de pas avoir donné les croquettes. De t'avoir amené chez Monsieur Herten. Ah oui, oh, petit cœur. Oh. On va le laisser se reposer. Ah oui. Je vais venir faire un câlin près de toi? Non? Oh, que c'est mignon. Oh. Qu'est-ce que t'as?
Maman va venir faire un petit câlin à votre kiki. On le voit bien qu'il n'est pas dans son assiette. Oh, oui, mon bébé. Je vais venir faire un câlin près de toi. Hey, on se retrouve, il est minuit 15. Je viens de terminer ma partie du jour de Diamond Painting. Mais j'ai pas colorié aujourd'hui, pas envie, voilà. Chaque jour, c'est sa petite activité. On ne se donne pas de pression, on fait comme on veut. Alors pour le DP, je vais te montrer où j'en suis. Voilà. On en est là. Donc on avance pas mal, on est à 30... Combien 34h45 de travail. Donc là, je suis ici sur Marion. Là, ici, on voit... là, c'est Olivier. On a toujours ma petite Mélie qui est là. Et Charlie qui est totalement découvert. Lui, c'est normal, c'est le petit bout. Et donc, je suis en train de finaliser le corps de Marion avec la main d'Olivier. Ici, à mon avis, ça va être... du remplissage de noir, et puis ensuite je passerai en haut où j'aurai plus de tête à faire, donc ça va être mieux, ça aura des couleurs un peu plus rigolotes que du gris, mais ça revient toujours les mêmes couleurs, et je t'avoue que je suis en stress de ne pas en avoir assez, hein, comme d'habitude, hein, mais sinon ça ne pop pas. Il faut avouer que voilà, chez Nabi on peut lui garder ça ne pop pas, mais il y a des diamants qui ne sont pas de bonne qualité, et c'est vrai que j'en jette pas mal, ce qui fait que je suis en stress pour mes diamants. Mais bon, on n'en est pas encore là pour le moment. Voilà le résultat. J'aime plutôt bien et j'aime bien cet effet noir et blanc. Je trouve que ça donne vraiment, vraiment bien. Donc voilà, je suis contente. Bon, sur ces petites paroles, je vais aller dans ma chambre, lire un petit peu. Et nous, on se retrouve demain pour la suite du vlog. À demain. Hey, on se retrouve, on est jeudi, le 7 février. Il est passé midi et demi, j'ai mangé et j'ai bien bossé ce matin. Enfin, j'ai bien bossé, j'ai rattrapé en fait le retard que j'ai pris. Parce que ce matin, je me suis levée tard. J'arrivais pas à sortir du lit, j'étais complètement fatiguée. En fait, j'ai eu le retour de bâton, on va dire, d'hier. Je me doutais pas en fait que hier, j'avais vraiment paniqué, stressé pour ma petite boule de poil. Et tout ce stress a engendré une grosse fatigue. Et ce matin, j'arrivais pas à sortir du lit. J'avais juste envie de dormir et qu'on me foute la paix. Voilà. Mais il fallait que je fasse des choses. J'avais prévu de faire un grand ménage ce matin. Ce que j'ai fait. Alors attention, hein, parce que je me suis dit, bon, si tu dois faire le ménage, tu vas suer. Tu dois laver tes cheveux. Tes cheveux vont être mouillés parce que tu vas suer. Tu vas sentir en dessous des bras parce que voilà, quand tu fais quand tu remues du ménage et tout, ben voilà, tu sens pas bon en dessous des bras. Donc je me suis dit, je vais d'abord faire le ménage et ensuite j'irai me laver. Sauf que le facteur est arrivé entre temps. Alors je dis, qu'est-ce que je fais? Je suis en pyjama et tout. Donc au parlophone, je lui ai dit, oui, mais je suis en pyjama. Hein. Donc je suis descendue en pyjama et je lui explique. Hein. Il m'a dit, bon bah finalement vous avez bien fait. Hein. Voilà, j'ai un facteur qui est quand même génial, hein, il faut dire. Donc ce qui fait qu'à part mon chéri, mon papa et lui, bah voilà, il n'y a pas d'autres hommes qui m'ont vu en pyjama. Hein. Mais maintenant le facteur fait partie de ces gens qui m'ont vu en pyjama. Voilà. Oh, mon petite poupoune. Je vais te montrer la petite poupoune qui est aujourd'hui est beaucoup mieux qu'hier. Le voilà. Il va faire un câlin à sa maman. Hier, il était tout penaud. Il n'arrivait pas à rester tranquille. Il bougeait, il n'arrivait pas à trouver sa position. Et moi, j'étais pas bien de le voir pas bien. J'aurais tellement aimé prendre ce qui n'allait pas et le garder pour moi. Je préfère me voir, moi, malade plutôt que lui. Enfin, voilà, il a passé une soirée dans les vapes. Il n'arrivait même plus à se gratter. Il n'arrivait plus à viser l'endroit où il devait aller. On devait le porter pour aller faire pipi. Il a beaucoup bu d'eau. Donc, on a fait attention à aller faire un peu plus pipi. On y est allé plus tôt ce matin. Et tout, parce que monsieur a beaucoup bu. Et maintenant, ça va mieux. Voilà, il est encore un peu patraque. Mais on a retrouvé notre kiki. Voilà. Ah, mon chéri. Oui, hein. Et il fait un câlin à sa maman. Sinon, hier soir, j'avais commencé à répondre aux questions de la FAQ, puisque je t'ai dit que si je ne répondais pas aux questions de la FAQ dans les vlogs, je n'y répondrais jamais, hein, voilà.
J'en ai pris 4 pour cette session-ci, donc c'était les 4 qui étaient les 4 dernières, donc moi je vais remonter dans l'ordre, et c'était 4 qui en plus n'avaient rien à voir avec le bilan 2018, parce que j'avais demandé qu'on pose des questions sur mon année 2018, comment elle s'était passée, ce que j'avais aimé, ce que j'avais pas aimé, et aussi des objectifs 2019 forcément, et on m'a posé des questions qui n'avaient strictement rien à voir, donc je vais commencer par celle-là. Et ensuite, eh bien, dans le prochain vlog, il y aura encore 4 autres questions et on fera comme ça jusqu'à temps qu'on a terminé. Alors, on me demande mes séries préférées. Alors, pour mes séries préférées, j'ai déjà fait une vidéo sur mes séries cultes. Parce que bon, il faut savoir que j'avais beaucoup de retard. Dans les séries, je suis restée quand même plusieurs années sans avoir un suivi série vraiment complet. Genre, tu vois, Desperate Housewives, j'ai loupé, on va dire, 4 saisons. Grey's Anatomy, j'ai dû lâcher en saison 4. Des choses comme ça. Donc, je peux pas considérer ces séries-là comme des séries préférées parce que j'ai pas tout vu. Alors qu'à l'époque, ben, elles étaient dans mon classement, quoi. Voilà, donc j'ai fait une vidéo sur les séries cultes que je te mettrai en barre d'infos. Ce sont des séries assez anciennes, mais qui sont vraiment mes séries coup de cœur chouchou. Voilà, quand tu me demandes mes séries préférées, c'est toujours celles-là qui reviennent. Mais ce que je ferai, c'est une vidéo sur mes séries actuelles préférées, celles que j'aime vraiment bien regarder. Mais donc, dans cette vidéo, il sera possible que je parle de séries qui sont déjà terminées, puisque bon, mais moi je les ai pas encore vues, quoi. Donc voilà, mais ce seront mes séries actuelles. Et si tu veux voir mes séries préférées de chez préférées, je te renvoie à la vidéo. Deuxième question, on me demandait pourquoi j'avais choisi un Spitz comme race de chien et pas un autre. Là aussi, je me suis déjà expliqué dans un vlog où j'avais expliqué un petit peu l'historique. Donc, pour faire court, hein, donc les voisins du magasin, en je ne sais plus quelle année, nous ont ramené un bébé Spitz. Un bébé Spitz loulou de Poméranie, donc un Spitz nain. Ils l'ont appelé Snoopy et moi je suis tombée amoureuse de Snoopy. Voilà, chaque fois que j'allais au magasin et que la voisine était là, je prenais le chien, je le kidnappais jusqu'à temps qu'elle fasse tout son petit tour et qu'elle quitte le magasin. Et voilà. Et en 2010, donc nous on a emménagé dans cet appart en 2009. Fin 2009 et en 2010, bon, moi je commençais déjà à dire à Jérémy que j'avais envie d'un chien. J'avais déjà un Spitz en tête parce que, ben oui, j'étais folle de Snoopy. Et ce qui s'est passé cette année-là, c'est que le voisin a été hospitalisé et que forcément il fallait quelqu'un pour garder le chien quand la voisine montait voir le voisin à l'hôpital. Et tu penses bien que je me suis... Voilà, je me suis proposé gentiment, n'est-ce pas? Donc, je travaillais la journée avec le petit chien sur mon bureau. Je lui avais mis un coussin et voilà, j'avais Snoopy près de moi et on faisait des câlins. Et quand j'arrêtais de travailler et qu'il était encore là, ben, on venait à la maison. Et je me suis habituée en fait à avoir la présence d'un chien. Et quand le voisin est sorti de l'hôpital et que ben, il n'y a plus eu Snoopy tous les après-midi, ça a été très dur. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à pigner Jérémy en disant que je voulais vraiment avoir un chien et un Spitz. Donc c'est pour ça que je pense que Jack est arrivé 2 mois après. Voilà, c'est grâce à Snoopy si Jack est là. Voilà, alors Snoopy je ne le vois plus malheureusement parce que les voisins ont déménagé. Donc ça fait depuis 2013 que je ne l'ai pas vu. Voilà, il avait 5 ans à l'époque, je pense. Donc ouais, j'espère qu'il est toujours là parce que ça reste quand même un de mes petits loulous, quoi, tu vois. Alors, la question suivante, pourquoi lire en VO? As-tu des racines anglaises? Pourquoi cet engouement pour la VO? Là aussi, j'ai fait des vidéos, j'en ai fait 2 même. J'en ai fait une en 2014 pour donner des conseils pour les personnes qui voulaient lire en anglais. Donc, je te listerai les 2 vidéos en barre d'infos. Et j'avais également fait une FAQ, je ne sais plus si c'est l'année passée ou l'année d'avant, où je répondais aux questions en rapport avec la lecture en VO. Voilà, alors pourquoi lire en VO, pourquoi l'engouement pour la VO? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, quand j'ai commencé, c'est simple, j'étais en train de lire une romance qui m'avait beaucoup plu
Et quand j'ai eu terminé, ben voilà, j'ai vu que la suite n'était pas dispo alors qu'elle était dispo en VO. Donc ben, je l'ai lu en VO. Donc ça a été le premier truc, c'était de pouvoir continuer à lire des sagas que j'avais commencé mais dont la suite n'était pas dispo en français. La deuxième raison, c'est que ben, parfois il y a des sagas qui s'arrêtent ici. Hein. Alors je dis pas que c'est pas le cas aux États-Unis parce qu'il arrive que des sagas ne vont pas jusqu'au bout aux States également, mais c'est quand même moins souvent qu'ici. Hein. Voilà, donc bah, ici tu commences une saga, puis paf, c'est arrêté, tandis que bah, en les lisant en VO, bah, t'es quand même un peu plus assuré de pouvoir aller jusqu'au bout. Donc ça c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est parce que j'en avais marre de lire en fait des traducteurs. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui m'agace profondément quand je vois des gens qui lisent un bouquin en VF, une traduction VF d'un livre anglais, et qui disent qu'ils adorent le style de l'auteur. Non, non, tu n'aimes pas le style de l'auteur, tu aimes le style du traducteur. Il faut quand même savoir que si tu donnes ce même bouquin à traduire à 10 personnes différentes, tu auras 10 textes différents. Donc forcément, le style que tu lis, c'est celui du traducteur. Alors forcément, le traducteur essaye de s'approcher au plus du style de l'auteur, parce que l'anglais n'est pas une langue qui se traduit mot à mot, comme tu le sais, avec surtout nos expressions, etc., etc. Mais tu as beau essayer d'approcher, si tu donnes le texte à 10 personnes différentes, tu auras 10 résultats différents au niveau des textes. Donc tu lis une traduction, donc tu aimes le style du traducteur, tu n'aimes pas le style de l'auteur. Et donc moi, j'ai fait aussi cette connerie pendant des années où j'ai dit « j'adore le style de l'auteur ». Non, 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 j'aime bien le style du traducteur. Voilà, et donc j'avais envie de lire le style de l'auteur, le style de la personne qui a écrit le livre en anglais. Voilà, donc c'est pour ça que je lis en anglais. Et si ça, quant à savoir si j'ai des racines anglaises, non, pas du tout, aucune. La question qui pourrait se poser, c'est si j'ai des racines italiennes, étant donné que je bouffe des pâtes tout le temps et que je suis mordue par rapport aux pâtes, mais j'ai jamais mis les pieds en Italie et je n'ai jamais eu de racines italiennes. Donc voilà. Bref, je n'ai pas de racines anglaises et je te listerai bien sûr les 2 vidéos en barre d'infos. Alors, on me pose aussi, c'est un ensemble de questions, c'est la même personne, mais il y a 2 questions en fait. La première c'est, fais-tu autre chose qu'être végane pour la cause animale? Alors non, parce que malheureusement je n'ai pas le temps. Je suis pas dans le genre militante. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de m'en prendre plein la gueule. Voilà. La réponse est assez simple, c'est-à-dire qu'une fois j'ai eu le malheur sur Instagram, non c'était pas Instagram, c'était Twitter, de dire que mais j'étais végane vraiment, c'était au tout début. C'était au moment où j'étais dans ma phase, où je m'informais énormément, où j'apprenais plein de choses que j'ignorais, où j'ai vraiment découvert l'ampleur de tout ce qui est la maltraitance animale à une échelle, t'as pas idée, aux mensonges que les lobbyistes te racontent pour pouvoir te faire bouffer du lait, etc. Et j'étais dans une phase vénère. Voilà, je pense que c'est un peu la phase que tout vegan connaît, quand il commence à vraiment s'intéresser au sujet et à se documenter, c'est qu'il y a quand même un moment où t'es vraiment vénère contre le monde. Hein. Et j'avais posté sur Twitter que oui, j'avais posté 2 choses. D'abord que bon, les gens qui étaient ignorants de tout ça, ben forcément, ben ils étaient ignorants, voilà. Mais ceux qui savaient, je comprenais pas pourquoi ils continuaient à faire comme si de rien n'était, parce que voilà, moi ça me semblait tellement aberrant. Moi, au moment où j'ai su, j'ai commencé à changer certaines habitudes, à essayer d'eux, voilà, et ça me semblait tellement aberrant que j'ai posté ça. Et j'ai aussi dit que pour moi, le plus difficile dans le fait d'être végane, c'était pas de changer mes habitudes, mais c'était de vivre dans un monde qui ne l'était pas. Alors bizarrement, ma première phrase où je disais que je comprenais pas trop les gens qui savaient et qui ne faisaient rien, c'est passé un peu, voilà, celle-là. Mais alors celle où, pour moi, changer mes habitudes, ça n'avait pas été difficile, mais que c'était difficile de vivre dans un monde qui l'était pas, mon Dieu, je m'en suis pris, mais plein la gueule. J'ai passé une soirée, mais horrible, à devoir répondre à des gens qui ne comprenaient rien, qui m'agressaient en disant que je les agressais parce que j'avais dit que, enfin, je les forçais à devenir végane, tout ça parce que je disais que c'était pas difficile de devenir végane, de changer ses habitudes. Mais alors que je disais
disais juste que pour moi, ça n'avait pas été difficile de commencer à changer ces habitudes-là. Et encore maintenant, j'aurai un discours qui est vachement plus nuancé par rapport à ça, parce que j'ai quand même maintenant plus d'1 an d'expérience en véganisme. C'est pour ça que j'aimerais bien faire la FAQ, mais voilà, il n'y a pas de question, donc je ne la ferai pas du coup. J'essaierai de préparer le bilan autrement. Mais pour moi, c'était vraiment de mentionner que pour moi, le plus dur, c'était de vivre dans un monde qui ne l'était pas et qui s'en foutait, plutôt que de changer mes habitudes. Parce qu'au début, j'avais vraiment du mal quand on me disait « Ah oui, mais moi, j'aime trop la viande, quoi. » Voilà, pour moi, c'était, t'imagines, mais au début, c'était inconcevable qu'on me lâche un truc comme ça. Bon, maintenant, voilà, tu t'y fais. Et du coup, j'en ai pris tellement plein la tronche. Le lendemain, il y a quand même une espèce d'idiote sur un Twitter. Alors, si elle regarde cette vidéo, elle saura que sur le moment, j'ai vraiment pensé que c'était une idiote et une conne finie qui a posté ah, je me suis acheté une trousse en cuir, c'est le moment d'en parler ou pas? Voilà. Et ça a été comme ça. Puis après, t'as eu un booktuber dont je ne citerai pas le nom qui a voulu aussi faire le malin en disant qu'il aimait le foie gras, les steaks, les ci, les là, amis vegan, bonsoir. Juste de la gratuité méchante que tu tapes comme ça sur Twitter qui ne sert à rien mais juste à énerver et à provoquer les gens. Et j'ai dit, ma fille, tu ne parleras jamais plus de ton véganisme sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, j'ai arrêté. Je n'ai pas ce côté militante qui veut absolument montrer aux gens la voie, nanani nanana, parce que j'en suis venue à la conclusion que c'était mieux de laisser de toute façon chacun faire ce qu'il voulait, qu'on ne pouvait pas forcer les gens à adopter un régime qui ne leur convient pas, à prendre des résolutions par rapport à la cause animale s'ils n'ont pas le déclic eux-mêmes dans leur terre de se dire non, ça ne va pas, il faut faire quelque chose. Voilà, c'est un chemin qui est propre à chacun et moi j'ai décidé de ne pas me mêler de ça. Quand on me dit encore quelque chose, je relativise, quand on me pose des questions, je réponds, mais j'essaye d'avoir un discours assez neutre sur le sujet parce que je n'ai plus envie de me prendre la tête avec qui que ce soit à propos de ça. Donc je ne milite pas activement, je monte de temps en temps mes plats, j'en parle de temps en temps, mais j'essaye au maximum d'être comment je veux dire, quand j'en parle, d'en parler pour moi et de pas avoir un discours qui est condescendant ou un discours qui se veut moralisateur parce que je sais que les gens détestent ça. J'en ai fait un peu les frais, voilà. Et voilà, ça je ne veux plus, donc je n'ai pas ce côté militante. Pas du tout. Et comment je veux dire, je ferai des vidéos sur le sujet par rapport aux lectures que j'ai fait. D'ailleurs, j'en ai 2 encore que je dois monter. Mais c'est tout. Voilà, ça s'arrêtera là. Et j'aimerais bien, c'est faire du bénévolat dans un refuge, mais j'ai pas encore trouvé le temps de pouvoir le faire. Donc voilà, malheureusement, pour le moment, j'essaye d'être végane. C'est déjà pas mal parce que c'est un travail qui est un travail de tous les jours en fait, je trouve. Donc là, j'essaye de changer des habitudes pour être végane, parce que comme je l'ai dit, je ne prétends pas être végane à 100%. Il y a encore plein de choses que je dois changer, notamment le dentifrice, ça c'est toujours le gros problème, mais aussi d'autres choses qui sont toujours pas véganes dans notre vie. Mais voilà, ça se fait petit à petit, la réflexion elle est là de toute façon, et voilà, on arrivera à un moment à ce que ce soit parfait. Et pour le moment, ça ne l'est pas. Et de toute façon, ça me convient parce que j'y vais à mon rythme. Et surtout, qu'un vegan ne vienne certainement pas me dire que je ne suis pas une vraie végane ou ci ou là. Parce que là, je pense que je pourrais vraiment m'énerver. Je crois qu'on doit vivre son véganisme pour soi. Déjà, pour avoir les raisons pour lesquelles on le fait, savoir les limites qu'on ne veut pas dépasser. Moi, je sais que ma limite, c'est je ne mange jamais plus de viande, mais parfois, j'ai un régime qui est végétarien et pas vegan parce que les circonstances font que. Je t'ai déjà expliqué un petit peu tout ça, donc voilà. Mais sinon, je m'attache déjà à être une bonne végane, à avoir une réflexion constante par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que j'utilise. J'essaye aussi de changer des habitudes pour être meilleure au niveau environnemental, essayer de diminuer les déchets. Tout ça, c'est des réflexions qui commencent aussi à venir et où je me dis qu'il va y avoir des changements qui vont se faire petit à petit dans ma vie
parce que j'ai envie de participer à ce mouvement, de me dire on ne peut plus laisser les choses continuer comme ça, on a une planète, on n'en a qu'une, on n'en a pas une de rechange, donc il faut en prendre soin. Donc voilà, je fais aussi des choses petit à petit à ce niveau-là. Je suis pas parfaite non plus, puisque voilà, moi je suis la reine du je commande en ligne, mais voilà, j'essaye de faire à mon niveau ce que je peux pour réduire un peu mon impact écologique et mon empreinte carbone sur la planète. Voilà, alors la deuxième question c'était où en était mon projet de vivre de ma chaîne, et si oui, qu'en penses-tu le faire? Alors je ne sais pas si j'ai vraiment eu un jour le projet de vivre de ma chaîne. J'ai eu le projet d'ouvrir une maison d'édition, mais c'est pas la même chose, hein. Donc la maison d'édition c'est en stand-by parce que clairement pour le moment c'est pas quelque chose, c'est plus quelque chose qui m'anime en fait, parce que je me dis que si je dois encore lire des tas de manuscrits, j'aurai déjà pas le temps de lire mes propres livres, et que voilà, pour le moment je ne lis pas déjà, et puis je suis vraiment comment te dire, embêtée par des choses, des questions qui me tarautent et que je ne sais pas comment résoudre. Il faudrait peut-être que je parle avec des professionnels. Voilà, j'ai des amis qui sont des petites maisons d'édition et qui m'aideraient sans problème pour créer la mienne. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi l'aspect financier, de se dire oui, je vais aller engager de l'argent là-dedans, et si jamais c'est à perte, voilà. Donc il y a ça à prendre en considération aussi, et ça me fait peur, et cette peur pour le moment me bloque. Donc le projet de la maison d'édition est en stand-by. Vivre de la chaîne, j'ai vraiment pas la prétention de dire que je vais vivre de ma chaîne, dans la mesure où ça fait quand même 9 ans, ou ça fera 9 ans que je suis là en octobre de cette année, donc ça fait quand même un bail, et j'ai même pas 10 000 abonnés, hein, les gars. Donc tu peux pas vivre de ta chaîne en n'ayant même pas 10 000, et encore 10 000 c'est impossible non plus. Il faut, je pense, avoir plus de 100 000 abonnés pour penser à vivre réellement de sa chaîne. Les publicités me rapportent un peu d'argent tous les mois, mais pas grand chose, et c'est pas avec ça que tu payes ton loyer, que tu payes ta bouffe et que tu payes tes factures. Donc non, je saurais pas vivre de ma chaîne. J'aimerais bien, mais il faudrait qu'il y ait un bond d'abonnés de fou, un bond de vues de fou. Il faudrait que je fasse des opérations sponsorisées avec des marques, ce que je ne fais pas pour le moment, mais que je ne me refuse pas, parce que je suis quelqu'un d'entier, moi. Donc si jamais un jour je dois faire une OP, ce sera avec une marque que j'aime déjà, que je connais, quelque chose en quel je crois, et il y aura toujours la vérité. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui me plaît pas, je le dirai. Ça, je veux être totalement transparente avec vous, parce que c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Je suis pas une menteuse, je sais pas mentir d'ailleurs, donc voilà, ça c'est sûr, mais je ne m'interdis pas le fait de faire des OP un jour, et ça me dérange pas de voir des youtubeurs faire des OP. Je comprends pas les gens qui s'excitent avec ça. Enfin, je veux dire, ils ont besoin d'argent pour vivre. J'ai déjà refusé des OP, notamment il y a quelques années. Audible m'avait contacté pour faire une vidéo sur les livres audio, et j'ai refusé parce que je ne crois pas du tout aux livres audio. Je t'ai déjà expliqué que pour moi, un livre se lit, un livre ne s'écoute pas. Je ne peux pas rester assise en ayant un casque et ne rien faire d'autre, et si je fais autre chose, je sais que je n'écouterai plus et que je ne serai pas focalisée sur ce qui se dit. Donc pour moi, j'ai cet a priori qui fait que ça ne me convient pas, et je n'ai même pas envie d'essayer. Alors peut-être qu'un jour ça changera, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais à l'état actuel des choses, je ne me vois pas lire des livres en audio. C'est pas possible. Donc comme je n'y crois pas, j'ai même pas voulu accepter l'offre, donc essayer pour en parler dans une vidéo qui était rémunérée, hein, en passant. Hein. Donc voilà. Mais si toi qui me regardes, tu as envie de m'aider à augmenter la communauté, eh ben, ne tient qu'à toi de partager les vidéos sur tes réseaux sociaux, ne tient qu'à toi de parler de moi à tes amis, etc., pour qu'ils découvrent un peu mon univers, et voilà. Mais je préfère faire grandir ma chaîne petit à petit, et pas d'un coup comme ça, parce que je sais pas si j'ai la force de pouvoir gérer l'amas de méchanceté par les trolls. Voilà, donc on en a parlé dans le live, et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez compliqué, parce que
j'ai pas envie de donner de crédit à ces gens-là, je les connais pas, je vois pas pourquoi est-ce que leurs paroles devraient compter et que je devrais me tracasser de ce qu'une personne lambda, sans doute un petit gamin de 12-14 ans qui ne sait pas quoi faire et pense qu'aller traiter quelqu'un d'obèse sur sa chaîne, c'est comique. Non, ça l'est pas. Donc j'ai pas envie d'avoir 50 000 messages comme ça parce que je sais qu'à un moment donné, ça va m'atteindre. Même si moi personnellement j'ai envie de me dire non, ça ne m'atteindra pas. Je sais qu'à un moment donné, ça m'atteindra parce que même pendant le live, j'étais là quand je voyais ces messages-là. J'ai eu quand même un moment où j'étais là, où c'était dur, quoi. C'était dur de continuer à faire à sourire et tout. Tu venais de te faire traiter d'obèse, je me suis fait traiter de lesbienne. Il y a encore eu d'autres messages très sympathiques dans ce goût-là. Et déjà 3-4 sur une soirée, je vois qu'à la fin, ça commence quand même à miner, même si je me dis, allez, tu connais pas ces petits merdeux, tu t'en fous, c'est pas important, c'est que des petits cons qui savent pas quoi faire, qui te connaissent pas, donc pourquoi est-ce que la parole de ces petits cons prendrait le pas sur la parole des gens qui te connaissent, qui t'apprécient pour ce que tu es. Mais il n'y a rien à faire. Enfin, je veux dire, déjà 4, c'était dur, mais si maintenant tu as une grosse communauté et que tu multiplies ça par fois 1000, par exemple, je sais pas si j'ai la force de pouvoir supporter ça. C'est pour ça que je préfère grandir avec ma chaîne petit à petit, parce que plus j'avance, plus moi aussi j'arrive à prendre du recul par rapport à ces choses-là. Mais quand elles viennent trop d'un coup, je veux dire, c'est trop dur, tu vois. Tandis que quand c'est petit à petit, t'arrives à gérer. T'arrives à te dire, allez, voilà. Mais si t'en as 50 sur une journée, c'est plus compliqué. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir une grosse communauté, j'aimerais bien faire beaucoup plus de vues sur mes vidéos, mais à chaque fois je me dis, Jess, est-ce que tu es capable de gérer le retour de bâton que ça va apporter en termes de pouces rouges ou de commentaires négatifs, de gens méchants qui vont juste venir troller tes vidéos pour te dire que t'es ci et que t'es là, de gens méchants aussi qui vont te faire des commentaires en disant, ah t'as trop de ci ou t'as trop de là. Enfin, il y a aussi des gens qui sont débarqués en disant, ah t'as toujours ton sapin toi, bah oui il est là, enfin tu le vois, hein. Je veux dire, pourquoi poser la question bêtement, tu vois bien qu'il est là, et qu'est-ce que ça peut te faire, il est chez moi, il est pas chez toi. Enfin tu vois, ça a été des inconvénients du live de lundi, c'est qu'il y a eu des gens qui sont débarqués, qui ne me connaissent pas, qui se sont permis de venir un peu troller le bidule et de venir un peu gâcher mon plaisir, mais aussi celui des gens qui regardaient. Voilà, donc je pense que j'ai bien répondu à la question. Et enfin, on me demande si je fais des salons littéraires. Très peu, parce que l'attrait n'y est plus. En fait, je vois plus trop l'intérêt. Voilà, en général, non, je vois plus l'intérêt. Bref. C'est plus quelque chose qui me tente comme avant, d'aller sur des stands, de regarder les bouquins et tout. Il y a généralement beaucoup trop de monde. Et quand il y a trop de monde, je ne suis pas à l'aise. Ce qui me manque, c'est la rencontre avec toi, qui me regarde. Sur le salon de Paris, c'est toujours sympa quand tu te fais arrêter, qu'on te dit « Oh Jess, je regarde tes vidéos, est-ce que je peux avoir une petite photo et tout ?» Voilà, c'est hallucinant ce genre de choses. Et je suis hyper reconnaissante en faire pour ça, parce que ça me fait super plaisir de pouvoir vous faire plaisir comme ça, de vous rencontrer et qu'on discute un petit peu. Mais à côté de ça, il y a cet aspect full qui me plaît pas. Il y a aussi beaucoup d'hypocrisie entre booktubeurs, etc. où devant c'est « Waouh, mais je t'adore !» et puis après t'apprends qu'il y a eu des mini-dramas entre machin et machin, que truc a dit ça, et ça te gâche un peu le plaisir que t'as eu pendant le salon. Donc voilà, moi je laisse tout ça à d'autres, moi c'est fini, je veux plus de drama, je veux plus, voilà, c'est comme ça. Et sinon, oui, je vais quand même à Bruxelles cette année, donc à la foire du livre, j'y vais le vendredi 15, tout simplement parce que le 16, donc le samedi, on va voir notre grand-mère, et que j'ai pas envie d'arrêter de ne pas aller la voir juste pour une histoire de salon, déjà, et que voilà, si j'y vais pas, ma soeur n'y va pas non plus, et que j'ai pas envie de lui faire ça. Et la deuxième raison, c'est que je préfère y aller vendredi, parce que je sais qu'il y aura moins de monde que le samedi, tout simplement. Voilà, bon, je pense que j'ai répondu aux 4 premières questions, et on continuera plus tard. Là, j'attends l'assureur qui doit passer à la maison, mon père doit être là aussi, et puis ensuite j'essaierai de tourner une vidéo. J'essaierai. C'est pas encore sûr à 100%.
Voilà, parce que je suis encore assez fatiguée. Allez, je te dis à tout à l'heure. Hey, on se retrouve à 20 h et je peux te dire que je n'aurais pas eu une journée hyper productive aujourd'hui, à part ma matinée où voilà, j'ai bien boulonné, mais après-midi, c'est pas été ça. Voilà, j'avais prévu de faire une vidéo, mais en fait, hier, c'est que j'étais encore sous le coup de la fatigue émotionnelle, stressante que j'étais hier. Je me suis mis un peu dans le canapé, j'ai regardé un épisode de Dogs, enfin celui que je terminais en fait, puisque j'en avais commencé un et que je n'avais pas achevé, puisque je regardais ça en fait en faisant du diamond painting. Et là le souci c'était qu'on parlait beaucoup de gens au Japon, et donc comme c'était juste sous-titré, ben autant tu vois en anglais ça me gêne pas de comprendre et de voilà, mais en japonais ce n'est pas possible hein, donc c'est pour ça que j'avais arrêté. Et là, j'ai regardé la fin. Donc, c'était les concours de grooming. Donc, les concours de toilettage qui avaient lieu. Et aussi, on parlait un petit peu de la manière dont le chien était vu au Japon. Il y avait quelqu'un qui disait que maintenant, au Japon, les gens se mariaient beaucoup moins. Que le statut de la femme, c'était pas encore ça. Qu'il y avait beaucoup de retard. Parce qu'une fois que tu étais mariée, que tu commençais à avoir des enfants, ben, la femme avait pas vraiment l'opportunité de continuer à travailler, qu'il fallait qu'elle reste à la maison pour avoir des enfants, et de fait, ben, il y a beaucoup moins de femmes qui se marient, et donc de fait, il y a beaucoup moins d'enfants qui naissent, et de fait, les femmes, enfin pas uniquement les femmes, je suppose que les hommes aussi, ont tendance à prendre des chiens pour avoir de la compagnie à la maison, ne pas se sentir seules, etc. Des chiens qu'elles aiment comme leurs propres enfants, et bon, c'est vraiment poussé à l'extrême, hein. Les chiens sont habillés, on leur fait des petites journées d'anniversaire où on fête, tu vois, on fait une partie, on invite les autres copains chiens avec leur maîtresse. Enfin, voilà, c'était vraiment poussé à l'extrême, hein, tous les petits chiens habillés et tout, les tenues du chien qui matchent avec celui de la maîtresse. Enfin voilà, ça c'est pas mon délire, ça, clairement. Même si voilà, moi aussi je considère que Jack c'est mon bébé, quoi. Donc mais c'est pas poussé comme ça. Donc c'était très très intéressant de voir cet aspect-là de la culture japonaise que moi je ne connais pas du tout, parce que je connais absolument pas la culture japonaise. Mais c'était sympa. Donc j'ai regardé Dogs, un épisode, donc j'ai achevé celui que j'avais, et j'ai regardé le premier épisode de Russian Dolls, qui est sur Netflix, qui est une nouvelle série. On suit une femme qui est à son anniversaire, je crois qu'elle a 36 ans. Elle s'appelle Nadia. Elle fume, mais comme un pompier. Mais ça, c'est quelque chose qui me gêne énormément, de voir des gens qui fument en série. C'est vraiment quelque chose... Moi, je ne supporte pas déjà la cigarette dans la vie de tous les jours. Mais alors, le voir à l'écran, ça m'énerve. Et là, c'est cigarette sur cigarette sur cigarette. Donc, ça m'énerve encore plus. Donc, du coup, je sais pas si je vais continuer la série juste à cause de ça. Tellement ça me gave. Bref. Et donc, le jour de son 36e anniversaire, elle va à une soirée qui est organisée par une de ses amies. Et elle va avoir un accident. Et donc, elle va mourir. Et elle va revivre la soirée. Donc moi j'ai vu qu'un épisode et on a déjà fait deux time-lapse, je pense, comme ça, où elle revient au point où elle était dans la salle de bain de cette fête, et où elle se demande ce qui se passe, parce que bon, la première fois tu penses que voilà, que t'es un peu dingue, mais quand ça arrive la deuxième fois, là voilà, les choses commencent un peu à se mettre en place. Donc je pense que je regarderai la suite, parce que rien que le fait de lire le pitch, ça m'avait plu. C'est-à-dire que bon, moi j'adore le film Une journée sans fin, tu vois, le jour de la marmotte qui se répète inlassablement. Donc forcément là on n'est pas vraiment sur une histoire de la marmotte, puisque le jour ne se répète pas forcément, c'est la soirée qui se répète, où la soirée se termine par sa mort et hop, on repart. Et donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Le jeu d'acteur m'a pas transcendé. Je vous dis, moi la cigarette c'est tout, quoi. Mais en tout cas ça m'a donné envie de regarder la suite. Donc je regarderai l'épisode 2 pour voir après si je continue ou pas. Donc ça, c'est ce que j'ai fait cet après-midi avec mes deux loulous, puisqu'il y avait Simba qui était là ici. J'ai eu mon rendez-vous avec l'assureur qui s'est bien passé. Et ensuite, j'ai dormi. Voilà, autant de pas te cacher, j'ai dormi pendant 3 heures. C'est pour te dire à quel point j'étais fatiguée. J'ai lu aussi un chapitre de l'épopée de Picsou. Donc j'en ai déjà lu 3 et franchement c'est super intéressant. Et ce qui est plutôt cool, c'est que quand tu lis un chapitre donc de l'histoire de la jeunesse de Picsou, à chaque fois à la fin,
tu as le Don Rosa, donc celui qui a scénarisé, qui a dessiné ça, dit où est-ce qu'il a été chercher son inspiration pour partir dans telle ou telle destination, pourquoi il a fait ce choix-là, parce qu'il a vu que Karl Barks avait parlé de ça dans tel épisode. Et bon, moi j'ai pas lu les Karl Barks, mais je trouve que ça hyper intéressant en fait d'avoir après 2-3 pages où l'auteur s'explique sur ses choix, sur ce qu'il a fait, et voilà. Donc je trouve ça hyper intéressant, et je trouve ça hyper intéressant aussi de pouvoir lire la jeunesse de Picsou. Ça me rappelle vraiment des souvenirs de jeunesse, donc je te conseille vraiment, si c'était passionné par l'univers Disney, par Picsou, la bande à Picsou, tout ça, moi c'était quelque chose que je raffolais quand j'étais jeune, de regarder la bande à Picsou, mais aussi de lire le Picsou Magazine et toutes ces choses-là. Donc je me replonge vraiment en enfance et j'adore ça, vraiment c'est un plaisir. Mais bon, je te rappelle que chaque tome coûte 29,90 €, donc c'est un sacré coût. Mais voilà, en tout cas moi j'ai décidé d'acheter le suivant uniquement quand j'ai terminé le premier. Donc là je vais pas encore acheter le deuxième, j'attends de le lire. Je vais peut-être aller en lire encore un petit chapitre maintenant d'ailleurs, histoire d'avancer. Et je te parlerai bientôt d'un si petit oiseau que j'ai commencé, mais j'ai encore lu que 3 chapitres, donc c'est pas beaucoup. Mais en tout cas, cette grosse sieste que j'ai faite cet après-midi m'a vraiment revigorée, m'a fait du bien. C'est vraiment pour te dire à quel point j'étais sur les rotules et dans un état de fatigue avancée juste à cause de mon petit loulou, quoi. Parce que tout ça, c'est du stress que j'ai accumulé hier pour lui, parce que j'étais tellement stressée. Mais aujourd'hui, il pète la forme, hein. Je peux te dire qu'on a récupéré le Kiki. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Kiki is back. Yes. Voilà, bon, je vais encore aller lire un petit chapitre. Et puis, bon, j'ai pas colorié aujourd'hui. Je sais pas si je vais colorier aujourd'hui, d'ailleurs, je verrai bien. Et je vais faire du DP, j'aimerais bien vraiment avancer. Il faut que j'achète le cadre aussi pour pouvoir directement pouvoir le mettre sous cadre. Et comme ça, j'irai voir Amélie pour lui offrir. Ah, j'ai trop hâte! Voilà, donc je vais encore faire une petite pause pour aller lire un chapitre de Picsou. Je vais voir aussi si je continue Picsou, si je commence tu vois, parce qu'il y a Mickey aussi, et il y a Donald. Et j'ai envie d'avoir tout. Donc je sais pas comment je vais faire, mais je te dis, à chaque fois, il y a 10 tomes. Donc heureusement, peut-être que Chérie voudra bien acheter les bouquins avec moi. J'espère. Bref, je vais faire ça et je te dis à tout à l'heure. Hey, on se retrouve à minuit. Et j'ai fait mon DP. J'ai terminé la partie ici en bas. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. On voit vraiment bien les personnes qui ressortent. Voilà, je m'attendais vraiment à ce que ce soit compliqué dans la mesure où on est sur quelque chose de totalement noir et blanc. Mais on voit vraiment bien. Voilà, regarde là, on voit la chemise d'Olivier, la petite main de Manon, la main d'Olivier qui vient ici, même les motifs sur la jupe de Marion. Oui, j'ai dit Manon, mais c'est Marion. Le corps de Marion avec sa chemise. Enfin, le petit loulou, là, il est trop adorable. J'ai hâte de voir les têtes. J'ai hâte. Donc là, on n'est pas dans la partie la plus gaie, puisque je viens donc de terminer le corps de Marion. Et là, maintenant, il ne me reste plus que ici le bras d'Olivier qui va venir comme ceci. Voilà, comme ça. Et là, on n'a que du fond. Et le fond, c'est du 37,99. Donc ici, sur cette partie-ci, je n'ai que 2 couleurs à mettre. Le 413 et le 37,99. Sinon, je pense que j'ai mis toutes les autres couleurs. Ah non, ici, je vois que j'ai oublié de mettre un D. Donc, écoute, je rectifierai après que j'ai coupé la caméra. Mais j'ai fait toutes les autres couleurs et il reste donc plus que ces 2 couleurs-là à mettre. Et voilà, donc on est à jour 11 et on est à 37h45 de travail. Donc, ouais, bon, je vais mettre entre 80 et 90 heures pour le finir. J'arrive bientôt à la moitié. Ce qui me stresse un petit peu, c'est quand je vais devoir le retourner. Puisque je t'ai expliqué la dernière fois que voilà, il y avait un petit souci de symboles. Il n'y a que 16 couleurs, donc tu pourrais t'attendre à avoir des symboles qui soient très très disparates les uns des autres. Et c'est le cas, sauf que j'ai du M et du W. Alors là, autant quand je suis à l'endroit,
ça ne pose pas de problème, mais forcément quand tu es à l'envers, voilà, il va falloir que mon cerveau fasse un petit calcul, on va dire, pour ne pas faire des bêtises. Mais voilà, j'ai vraiment hâte. Je pense que je vais commander le cadre ce week-end. J'en ai vu un qui faisait 61 x 91, donc ça impliquerait encore une fois un tour, mais j'ai encore de la couleur noire, donc ça c'est une bonne chose. De la couleur noire et comment je veux dire, et en plus de ça dans une comment je veux dire, dans un format qui me permettra de prendre vraiment une bande et de ne pas devoir faire des bandes, tu vois, une moitié jusque là et puis de reprendre une qui va jusque là. Je peux vraiment y aller d'un coup, donc ça c'est super. Il me reste du Mylène Farmer, hein, donc, parce que j'ai utilisé que de 2 bandes de 3 cm chacune, donc j'ai encore de quoi faire. Donc je vais utiliser un tour si c'est nécessaire. C'est peut-être pas sûr que ce sera nécessaire, mais voilà, au cas où. Ce qui va être un peu compliqué, c'est ici, parce que j'ai vraiment une toute petite marge. Voilà, donc il faudra... Et bon, il n'y a que 1,5 cm à mettre de chaque côté, donc... J'espère vraiment que j'en aurai pas besoin. Voilà, vraiment, j'espère que je n'en aurai pas besoin. Mais c'est le seul cadre que j'ai trouvé sur Amazon, livrable en Belgique. Voilà, c'est assez compliqué de trouver des cadres qui soient livrables en Belgique. Il y en a quand même pas mal sur Amazon, mais la plupart, bon ben j'ai le message rouge, ne peut pas livrer en Belgique. Donc bref. Donc voilà où on en est au jour 11 de travail. Donc c'est jour 11, ça veut pas dire que c'est que ça fait, je l'ai commencé il y a pile 11 jours, parce que je pense qu'il y a un jour où je ne l'ai pas fait. Je sais plus quand, je vais regarder. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, je regarde par rapport aux dates. Oui, le 4, par exemple, le 4 du 2, je ne l'ai pas fait, donc voilà, je l'ai commencé il y a 12 jours exactement. Mais voilà, moi je compte les jours où je travaille dessus, et là c'est J11. Sinon, j'ai regardé j'ai lu le 3e ou 4e, je sais plus, chapitre de l'intégrale de Picsou. Et j'adore en fait, j'adore découvrir l'univers de Picsou à tous ses débuts. Il y a juste un truc qui me taraude, c'est qu'on est quand même dans les années 1880 là. Et bon, moi, la bande à Picsou... c'est quand même dans les années 80-90 quoi. Enfin, et donc je me dis, est-ce qu'on suit cette continuité, ce qui voudrait dire que Picsou a plus de 100 ans, ou est-ce qu'à un moment il y a une rupture quelque part et qu'on a reporté les personnages dans notre monde plus actuel avec des dates plus actuelles. Voilà, ça me taraude énormément. Donc je vais voir, hein, peut-être qu'en lisant petit à petit je vais réussir à trouver, mais le fait que Picsou ait plus de 100 ans, c'est quelque chose qui je me pose beaucoup de questions. Donc voilà, peut-être que toi tu en as lu plus, peut-être que tu as une réponse à me donner. Bah, si c'est le cas, n'hésite pas à le faire en commentaire. Voilà. Bon, je vais clôturer ce vlog, j'en reprendrai un donc demain. J'ai ma coiffure qui part en quenouille, hein. Ça part dans tous les sens. J'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire alors, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Les séries que tu as découvertes récemment sur Netflix ou ailleurs, ça va peut-être me donner des idées. Donc les dernières séries que tu as découvertes, comme ça, ben, aimez-moi un petit synopsis, hein, comme ça je verrai de quoi ça parle, afin que je regarde si ces séries-là pourraient me convenir, pour que je les regarde aussi. Donc voilà, la petite question du jour, c'est quelles sont les dernières séries que tu as découverte. J'aimerais bien aussi savoir si le fait que je réponde aux questions dans des FAQ, enfin de la FAQ dans les vlogs, si ça te plaît ou pas. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo. Voilà, tu sais que c'est important de partager la vidéo si tu as envie que la communauté s'agrandisse et qu'on soit plus nombreux. Et voilà, donc ça c'est toi qui es maître, j'ai envie de te dire, de la popularité de ma chaîne aussi, hein. C'est moi par rapport à mon contenu, mais c'est toi aussi quand tu partages les vidéos. Donc, eh ben voilà, moi je te laisse choisir si tu as envie de partager ou pas mes vidéos, si tu as envie de parler de ma chaîne ou pas. C'est toi qui vois. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!